Après avoir passé un an assis dans une salle de classe à rien faire, je me suis enfin lancé un nouveau défi. Celui de partir 3 jours en autonomie dans la montagne sans eau et sans nourriture. Je serai accompagné de mon frère et mon cousin. Depuis qu'on est petit, on est passionné de survie. À l'époque, on s'imaginait être les castors juniors à crapahuter dans la forêt et à construire des cabanes. Alors ce défi, c'est un peu la continuité de ce qu'on a commencé. Mais avant ça, établissons quelques petites règles. Tout d'abord, nos sacs à dos seront composés de matériel vidéo, quelques vêtements, un sac de couchage et un tapis de sol, et enfin de quelques outils, plutôt importants dans cette situation. De plus, là-haut, il n'y aura pas de réseau, alors on peut dire adieu à notre téléphone pour être en totale autonomie livré à nous-mêmes. Alors installez-vous bien et direction les Pyrénées pour 3 jours extrêmement extrêmes. Ok, et c'est là que commence notre aventure. On est arrivé à Mérins, c'est juste derrière. Thomas, présente-nous un peu parce que là, en gros, lui, il est originaire d'ici. Voilà, donc moi je connais le terre-terre et donc on va se diriger dans cette direction. On va poursuivre ce chemin en goudron pour l'instant pendant à peu près peut-être 1 kilomètre. En gros, il nous a pris un raccourci, on doit lui faire confiance. Voilà, c'est la confiance. Et regardez la bonne nouvelle, on a des orties en fait, et ça c'est pile ce qu'il fallait, soupe d'ortie, vitamines. C'est ça qui est bon. On a un pro avec nous, Voilà. donc bref, j'ai envie de vous dire, ça part. C'est parti. Tu viens de voir quoi? Fraise des bois. Il y a des... Ça c'est la saison pour nos déjeuners. On va inaugurer nos premières fraises des bois. Alors, Incroyable frère. Ouais. Oh c'est beau en bouche. ça fait 5 minutes. 5 minutes qu'on marche et là, bon, on est perdu en gros. Il n'y a plus le sentier. On descend dans la forêt, on est déjà perdu. On a un pro avec nous. Moi je connais le terre-terre. Il nous a pris un raccourci, on doit lui faire confiance. Attends Mathis. Allez. Ah. Vas-y, si t'as besoin de dégueuler. Dans ces cas-là, souvent, il n'y a plus personne qui parle. C'est à chaque fois comme ça. En fait, on est chacun dans sa bulle. Et le but, c'est d'avancer. Et avec ta tête, souvent, bah, t'essayes de t'évader, de partir autre part. Ah, j'ai les petits pleins de gadou. C'est vraiment le pire. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain, les sorties. C'est où? Là frérot. Et t'as rendu compte? C'est où on va? Ouais. Papa, c'est magnifique. Tu vas voir ce que tu chopes là? Des petits verres mon gars pour la pêche. Ça. va être nickel. Comme ça on va pêcher hein. Let's go. Je crois qu'on est enfin arrivé au lieu. Incroyable, putain on y est. C'est juste devant moi. On y est enfin. Let's go. Bienvenue au lac ou à l'étang de Contes. Ok, du coup, bah, l'étape d'aujourd'hui, ça va être surtout de construire le camp. Parce que sinon on dort pas cette nuit. Et de monter ces merdes. Et de monter ces putains de sacs à dos. Et on allait faire un repérage. Si on monte tout là-haut, encore derrière cette forêt, normalement on a trouvé une petite place. Mais il va falloir tout monter quoi. T'es prêt? Putain j'ai mal. Pas mal. Je souffre. Ok, du coup on vient de ramener tous les sacs de tout en bas du lac sur un genre de sous-bois. Il est extrêmement en pente mais par pure chance, et là on peut dire qu'on est chanceux, on a trouvé une genre d'esplanade toute plane ici. Ce n'est pas une tronçonneuse, mais bien le castor du Canada. Ces rongeurs herbivores semblent peut-être dociles, mais ils sont sur le point de réaliser un véritable projet de construction. Ça va faire au moins 2 heures que je suis en train de travailler sur l'armature de la cabane juste derrière moi.
Il faut que je la finisse avant cette nuit, mais avant ça, voyons voir un peu où en sont Thomas et Mathias qui sont partis normalement chercher à manger. Ça a tapé. Les gars, ils sont enfin revenus. Rien pêché. Mais Qu'on fasse une épuisette. On a perdu le flotteur. On a le flotteur mais il est cassé quoi. et on va Et en fait vu qu'il n'y a pas de poids sur la canne à pêche, ben en gros on en a trouvé par terre mais. Tu l'éteins directement là, t'éteins la flamme. Arrête avec le gaz Bastien, sinon on a plein noir. Si on me le faire partir avec ça. Mets des petits pots. Le problème là qu'on a, c'est que déjà c'est extrêmement humide dehors. Il y a une fine brume. Du coup bah c'est impossible pour l'instant avec un petit briquet. On avait pris ça parce qu'on n'avait pas eu le temps de prendre autre chose. Et là On se retrouve bien embêté. remets le feu. Remets le feu. Remets le feu. Vite. Let's go. Allez. Bon bah du coup ce soir, on est en train de faire le repas, c'est en train de mijoter. Thomas, présente-nous ce qu'on va manger en plat. Alors, soupe d'ortie, rudimentaire. Oh le croc que je viens de taper. Il était une scène. Super bon. Oh la cuillère qui allait dans la terre. J'ai mangé du terreau. Ça va beaucoup de sang, hein. Je suis cané, hein. Faut boire ça d'abord. Ouais. Il se met à pleuvoir. Et c'est genre de la brume, mais qui cesse jamais. Et du coup là on est constamment trempé. Et si demain c'est la même température et la même averse, bah franchement ça va être très dur. Et en plus le soleil il se couche jamais, il va être je sais pas quelle heure il est. Mais c'est dur. En plus on n'a plus de gaz dans notre briquet, du coup le feu il tient plus du tout. Du coup si on l'entretient pas toutes les demi-heures, bah, il va mourir. Sauf que s'il meurt, bah nous aussi. Du coup ça va être dur. Il va falloir qu'on reste tout le temps une personne au coin du feu. Et faut faire énormément de bûches, sauf que ça prend énormément de temps. Et du coup bah on est en train de couper des arbres, mais là les mains, j'ai les mains détruites. Là c'est la merde. Et on prie pour que demain ce soit mieux. Ouais. On est enfin le matin. La nuit a été assez dure. Là on a le moral, ouais. On a le moral complètement déstabilisé, ouais c'est ça. Et là du coup ça fait mal parce que ça va faire 2 nuits qu'on dort à peine 2-3 heures, je sais même pas. Avant de partir aussi on n'a pas dormi le temps qu'on arrive par le train. Mais du coup, il y a pas mal de fumée. Parce qu'on est en train de faire une eau chaude pour le petit déjeuner, voilà. De l'eau chaude c'est nickel, c'est... Mais là du coup en plus il a plu cette nuit. Du coup nos sacs de couchage sont complètement trempés. Et puis les arbres avec lesquels on a recouvert la cabane étaient en fait complètement trempés aussi. Et du coup bah ça nous a goûté dessus pendant toute la nuit. Et du coup là on essaye de mettre à sécher les sacs de couchage comme on peut, mais c'est galère. Ah bah c'est du direct. Une catastrophe Bon bah en live. wow, je viens de cramer la chaussure au feu. Oh il y a un énorme trou. Oh catastrophe. Ok du coup on décide de quitter ce camp. On a tout ici, mais c'est impossible. Il y a trop d'humidité, il pleut. Et du coup on va essayer de se diriger
un peu plus bas, on avait repéré un petit abri et on va essayer de se mettre dedans et essayer de faire un feu. Le problème c'est qu'on a vraiment 2 heures de sommeil et 0 calories. Du coup c'est extrêmement dur d'avancer et Thomas est déjà tombé, il faut faire gaffe. Notre petite cabane devrait se trouver juste là-bas. Faut prier pour qu'elle soit ouverte. Sinon, c'est la merde. Vas-y. Allez, s'il te plaît. On y va. Let's go! Mais wesh, on peut dormir. Vas-y, rentre. Mec, c'est magnifique. Est-ce que c'est là où on va dormir? Mais c'est incroyable. Ok, du coup, bah présente-nous Thomas un peu notre abri. Donc hôtel 5 étoiles pour ce soir. Clairement. On rappelle, hier on a dormi dans la forêt, mais impossible ce soir de dormir dans la forêt. Toutes nos affaires sont trempées. Ouais. Du coup, tout d'abord on a le petit lit. Donc ça Là, va être notre. on va dormir à 3 là-dessus. Incroyable, hein. Non, sincèrement c'est incroyable parce que cette nuit on n'a pas dormi de la nuit, du coup on va faire une nuit de 15 heures. Ouais, ça se On a voit à une notre petite tête. table pour cuisiner le poisson si on en pêche ce soir. Il faut qu'on pêche. Ouais, c'est vraiment. Et si on le pêche, comment on le cuit? Alors bah là on a une petite cheminée 5 voilà. étoiles avec un petit cœur, un commandé de plus quoi. Non, Vraiment, franchement, c'est bien. incroyable. Hein. On a encore une fois de la chance parce que je pense qu'on est à peu près à la même horaire. On est arrivé hier après-midi et le soleil est revenu et franchement ça fait extrêmement du bien parce que là on commençait vraiment à cailler. Là on bougeait pas, ça je sais pas combien de temps mais au moins 3 heures qu'on était dans la petite cabane. Et là on va enfin pouvoir sortir, cueillir, couper du bois et laver un peu tous nos vêtements et nos chaussures. Ça part. Parce que j'aimerais bien aussi un peu manger, pas que du... J'avoue, ouais, là mon corps il a... Mais en vrai j'y ai pensé tout à l'heure, je me disais que ce serait peut-être ouais, une bonne... Let's go. Oh c'est tellement satisfaisant frère. C'est terrible. Et voilà de quoi on va se nourrir. On a au moins 1 kilo, on a compté par rapport au gramme qu'il y a sur les petites boîtes. Ouais, pourquoi il y en a des ronds? Et on va se régaler. Il faut se servir. Mais ça fait 1 an que je m'entraîne à faire des douches froides et c'est pas pour renoncer maintenant à ce moment. On va le faire et surtout que le cadre là, il est incroyable. 3, 2, 1, ça part. Waouh, waouh, elle est gelée. Allez. Le castor du Canada. Leur épaisse queue peuvent les propulser dans l'eau à 8 km/h. Comment dire ça? Je me suis chopé une tique et du coup on n'a pas de quoi l'enlever à part quelques braises de notre feu. Du coup je vais essayer de la brûler. Je vais sûrement me brûler aussi mais c'est le seul moyen. Quand je suis sorti de l'eau tout à l'heure, bah, je me suis mis sur la berge et elle m'a pas loupé. C'est là c'est ça? Ok. 3. Vas-y. C'est là. Ah 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 ah. Oh. Je vais lui remettre un coup. Non, j'en peux plus. Vas-y, force, appuie. Il est plus chaud, il est plus chaud. Oh, il est chaud. Non il est toujours. Bah, va reprendre. Putain. Vas-y, brûle-moi vif. Oh, à fond. Oh. Bon, je crois qu'il est parti. Ouais c'est bon. C'est bon? C'est bon. Let's go! Bon bah du coup c'est 200 grammes de myrtilles chacun pour ce soir. Délicieux. Voilà, délicieux de ce qu'on a ramassé. Et comme ça il nous en reste encore pour demain matin. Pour le petit déjeuner. On faudrait pas tarder à rallumer le feu. On a encore plein de braises.
On vient de se réveiller il y a pas longtemps. Je suis complètement explosé, je vous avoue que j'essaie de garder le sourire. Souvent la caméra, je sais pas pourquoi, dès que j'allume, j'arrive à avoir le sourire. Mais c'est pas la réalité hors vidéo. Je vous avoue que j'ai un mal de tête qui dure. Cette nuit, j'ai fait que me réveiller. Et depuis la nuit là, à la cabane, j'ai l'impression que dans mon duvet, il y a plein d'insectes. Parce que j'ai plein de boutons qui se mettent sous ma peau. Je comprends pas et ça m'irrite. J'en ai partout sur les jambes, sur les bras. Et c'est à chaque fois pendant la nuit. Et c'est dur mentalement et physiquement aussi du coup. En plus de ça, j'ai une plaie qui s'est complètement infectée au pied. C'est pas beau à voir ni à en parler, mais il y a plein de pus. Et la cabane là dans laquelle on est, elle est remplie vraiment de mouches. Bah là, elles viennent tous sur mon pied à essayer de manger. Enfin bref, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est l'aventure. Je tiens le sourire devant la cam, mais c'est dur. Et la brûlure là d'hier pour enlever le tic, elle m'a détruit. Je pense que je vais avoir une bonne cicatrice. Brûler à vif la peau comme ça avec des braises. Et là, j'ai un trou qui jaunit. Ça commence à faire une cloque autour et ça devient rouge. Mais c'est logique en même temps. Le corps, il n'est pas habitué à ça. Mais on fait avec et on va voir comment la journée va se dérouler. Hier, on pouvait encore aller chercher les myrtilles, aller couper du bois. Et là, c'est impossible. Après, là, couper une branche, je serais pas capable. Et même marcher, c'est dur. Au bout d'une seconde, on est mort. Ouais, on marche au ralenti. Donc déjà là hier on était réduit à nos premières actions qui sont manger, dormir, boire. Et là juste rester debout ça en dit un calvaire. Ce troisième jour a été un cauchemar. On avait juste envie d'en sortir mais le temps lui ne nous le permettait pas. On a alors décidé d'aller se réfugier dans la forêt d'en face pour rester allongé toute une journée entière. Les minutes semblaient être des heures et la nature elle ne bougeait pas. J'ai d'ailleurs décidé d'arrêter la captation vidéo à ce moment-là car je n'étais plus du tout lucide. Et c'est que en fin de journée qu'on a décidé de ressortir pour faire quelques pas. Et cela nous a demandé vraiment beaucoup d'énergie. Là vous prenez quoi en premier? Moi, Du pain? wrap tombé. Moi je vais essayer de me caler une pizza à Toulouse. Les gars, Je vais Solébo. check la tomate. Pendant cette aventure, on a donc mangé le premier jour quelques feuilles d'ortie, le deuxième quelques myrtilles et le troisième on s'est contenté de regarder la vue. Et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la descente le lendemain avec des sacs à dos de 10 kg et un ventre creux allait être un vrai calvaire. C'est donc le dernier soir qu'on passe ici dans ce petit abri qui nous a franchement refait notre séjour. Et demain on va essayer de se lever tôt. Du coup là on se couche aussitôt. Ça va être à peu près 2h30 du matin. Et du coup bah... Allez hein. Parti ma gueule. Merde. Putain. Je me suis la musique d'Animal Crossing. J'avoue. Bene. Ah, démoniaque. Je suis démoniaque. On va faire rigolo. Allez, n'hésitez pas. On est bon, les gars. Bon bah on part enfin de cette cabane les gars. Pour redescendre. On a la dalle. Elle est juste derrière nous là. Et franchement heureusement qu'elle a été là. Et ça part hein. Donc faites gaffe. C'est ici, bon on voit rien mais c'est ici qu'on a fait l'intro hein. Ouais, on a l'intro. Oh là on est enfin arrivé après je sais pas combien de temps de marche. Très longtemps, À part, ouais. interminable. Et après 3 heures d'attente dans la nuit, la première supérette s'est ouverte et on a pu redécouvrir ce que c'était de se nourrir. Et c'est donc ici que se clôture l'aventure. On n'a pas totalement relevé le défi car le but était de survivre et si on continuait, on allait sûrement mourir de faim. Par contre, on a pu se pousser au bout de nos limites physiques et mentales. Et ça nous fera en plus une bonne histoire à raconter. Et ben cette vidéo est un peu un symbole de fin pour clôturer ce chapitre de mon enfance. Enfance joyeuse que j'ai pu partager aux côtés de mon frère et mon cousin, mais aussi de ma cousine et ma sœur. Alors merci. Les gars, je crois que j'ai trouvé une moule. C'est pas gros comme ça, une moule. Gros, c'est une moule obèse. On va bouffer de la moule.
C'est un vieux bout de bois. C'est un vieux bout de bois. Putain.